civilisations anciennes, en fait, ont eu un rapport très spécifique avec l'éternité. Donc c'est quelque chose qu'on a oublié, la spiritualité en Occident, on l'a oublié, et du coup, le temps est un petit peu devenu un ennemi aujourd'hui. Et c'est justement contre ça que je m'insurge dans ce livre, Le témoin du temps. Le conte, c'est comme un immense hymne à l'authenticité des rapports humains. Il y a des trous noirs, donc c'est des puits de gravité, tout tombe dans un trou noir, et en particulier la lumière tombe dans un trou noir, et en particulier le temps tombe dans un trou noir. Il n'y a pas en fait ce qu'on découpe en passé, présent et avenir, forme en fait l'instant, le présent du passé, c'est-à-dire le souvenir, donc le présent du présent, qui est la volonté, et l'espoir qui est la présence de l'avenir. Je suis face à face avec une tête de géant, une tête monstrueuse qui emplit tout l'espace autour de moi, une tête de vieillard, séparée de son corps et coiffée d'un grand chapeau de feutre à large bord, très sombre, et enfoncé de biais sur l'œil gauche qui reste ainsi totalement invisible. L'aspect général de cette tête reste vraiment envoûtant, surtout ce contraste extraordinaire entre le noir puissant de son œil, du chapeau, de l'espace qui l'entoure, et la barbe comme les sourcils ou la moustache qui semblent tous irradier une lumière vive et brûlante. L'effet de la vitesse est saisissant. Les étoiles rencontrées sont toutes apprêtées pour un bal automnal, annonciateur de je ne sais quoi. Elles sont très colorées, d'une variation de rouge ou d'orange vif jusqu'au blanc immaculé et étincelant. Ma corde est une vraie baguette magique. Tandis que le troisième mouvement de la sonate au clair de lune m'accompagne, commence pour moi un voyage à travers les univers et les dimensions de l'espace-temps. Nous traversons des amas de matière qui nous saluent en dansant ou en tournoyant. La musique fait le lien en fait entre le présent de la narration, du conte, et l'imaginaire du narrateur. Et aussi entre toutes les formes de temps que le narrateur va rencontrer. Je me rends compte que face à moi, sur une surface très vaste, le noir semble encore plus noir, plus intense et parfois même brillant. Mon pianiste avale les gammes avec une douceur résignée, très noble, très digne. C'est extrêmement, je dirais, intéressant de marier la philosophie, la science, la littérature, la musique, des approches diverses. C'est que on s'enrichit des autres choses quand on est spécialiste de son propre domaine. Alors après ce long voyage du narrateur très très loin, eh bien, il ne faut pas oublier de revenir vers soi. Sinon, ça ne sert à rien. Et justement, alors quand on atteint cette maîtrise, le temps, selon moi, ne s'écoule ni trop vite, ni trop lentement, mais exactement à la bonne vitesse.